Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, Fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour nous. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Belle salutation pour nous toutes amis auditrices, auditeurs Alter Radio, émission pour demain ka belle. Nous souhaitons nous là nous vivants et puis nous pas décourager dans pays ça. Nous saluons Étienne, nous saluons Mackenzie. Nous saluons Colette, nous saluons Mackenzie, nous saluons toutes auditeurs auditrices Alter Radio, spécialement auditeurs auditrices émission pour demain ka belle. Et nous saluons invité nous Colette. Oui, nous saluons et nous avons 200 000 là qui c'est deux avocates aux États-Unis. Nous pourrons parler avec aujourd'hui. Nous saluons. C'est Elie avec Gabriel. Pour demain ka belle. Belle. Etienne, nous compte de qui ça nous pourrons parler aujourd'hui c'est Jeudi, nous pourrons parler de migration, population à question changement climatique. Ah ben oui, très souvent nous avons des questions bouleverses climatiques et nous pas faire rapport avec question monde qui a plaidé de déplacer pour quitter la caillou. Eh bien oui, il y a un gros rapport entre un paquet de monde qui est obligé migrer quitter la caillou avec bouleverse qui gagne dans le climat, ça quelque monde relé désordre climatique là. Je dis nous pourrons parler avec deux avocates qui c'est deux professeurs dans l'université New York. Ils travaillent dans clinique justice globale qui c'est une branche dans faculté droit dans l'université New York là. C'est Elie Appel avec Gabriel Apollon. Oui, Fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Une autre fois encore nous saluer nous et puis Étienne avant nous rentrer avec deux invités nous qui sont potés. Bon, thème aujourd'hui nous connaissons Colette, c'est migration à question changement climatique. Avant nous rentrer, nous allons regarder dernier rapport Nations Unies sous question migration et changement climatique là. Je pense que tu as un petit miel avant ça parce que dans semaine là juste à au moins pile monde a parlé de miel et on est à l'heure comme ça c'est il y a deux cooking chain activités qui presque arrivé sur nous là, c'est 20 mai journée mondiale abeille. Et puis nous avons 22 mai journée mondiale biodiversité. Écoutez que qu'on a gros activité qui fait dans l'époque pays a été plus ou moins fonctionné mais là nous pas connaît. En tout cas sur réseaux sociaux yo moi pile apiculteur, ça veut dire monde qui fait élevage abeilles pour produire miel et semble ce gros mouvement qu'a prendre dans pays. Oui. Nous content ouais ça parce que ça a aidé protéger l'environnement.
nous saluons, mais nous pas parler de ça non jeudi. Dans émission jeudi, nous pourrons parler de questions migration avec changement climatique. Oui, Colette. Selon données Nations Unies au Colette, nous en 2024, c'est plusieurs millions de monde qui déplacés, quitté la caillou, mais quitté espace côté où t'a vivre là pour qu'ils soient connaît pour question changement climatique là. Ça veut dire chaque année, il y a plusieurs millions de monde bon à travers le monde, c'est pas seulement en Haïti, à travers le monde, mais nous-mêmes nous pas gain assez chiffres pour nous dire mais combien de monde qui quitté la caillou pour y aller soit vinn Port-au-Prince ou du moins pour y aller dans l'autre pays ou bien dans l'autre ville à cause de question changement climatique là. Même les la caillou nous un cas particulier qui a ajouté dans bagarre là, c'est déplacement forcé à travers gang armé. Bon, et pas thème nan ça jodi. Mais nous connaissons que bouleverse des autres qui gagnent dans le climat la cause en pile haïtien tout déplacé. Oui. Soit à l'autre côté dans pays ou bien aller dans pays étranger. Leur arriver dans pays ça c'est pas des problèmes yo gagné et Université de New York intéressée à question ça. Et deux moun nous pral parler avec yo là, c'est Eli Appel avec Gabriel Apollon. Y a travaillé exactement sur question ça dans une clinique Université New York gagné, faculté droit dans Université New York là gagné. Y aurait les cliniques là justice globale. Donc nous invitons nous suivre et une première partie dans interview ça que nous avons réalisé avec Gabriel Apollon et Eli Appel. Non, moi, Jean-Colette dit, c'est Eli Appel. Et moi, c'est un avocat, je me forme en tant qu'avocat. Et puis, actuellement, c'est directrice provisoire clinique justice globale, qui c'est une qualité laboratoire droit monde, qui est à l'Université de New York, dans la faculté de droit à l'Université de New York. Nous avons une grosse chance de rester à Haïti. Et pour 6 ans, après tremblement de terre, mais raison qui fait moi-même décider de rester à Haïti, c'est quand je passais ensemble avec Colette année 2009 et je pense que je vais remercier pour Madame Colette et puis je suis content pour nous avec nous journée jeudi. Je pense que c'est question de détermination propre haïtienne et qui vraiment anime solidarité nous-mêmes dans la clinique là. Et puis thème changement climatique ensemble avec thème migration, c'est dans centre tout plaidoyer nous même fait. M'a dit toute auditeur, toute auditrice, merci, nous contents pour joindre nous là. Merci Eli. Et ou même Gabriel. Bonjour tout le monde. Bonjour Gabriel. Merci Louis pour accueillir nous aujourd'hui. Nom c'est Gabriel Apollon, c'est un avocat tout. Et je travaille dans la clinique justice globale dans la faculté Université de New York, faculté de droit. Et moi-même, c'est directrice d'un projet qui travaille sur question immigrants haïtiens. Et je suis coordonnatrice en réseau et vraiment chanceux que Colette fait partie du réseau. Mais c'est un réseau pour réseau hémisphérique pour migrants haïtiens, pour droits migrants haïtiens. Et nous vraiment intéressés premièrement sur question façon que migrants haïtiens traités à travers tout hémisphère, à travers tout le monde. Mais nous connaissons, et parce que c'est dans ça qu'on a parlé, nous connaissons qu'il y a un pile de raisons que nous avons quitté pays, mais nous connaissons et nous voyons que raison climatique, ça vient commencer plus en plus affecter décision monde pour être côté pour quitter à cause de réalité. Mais je pense qu'on a parlé plus de ça, mais moi-même, en tant que travail que j'ai fait avant clinique là, j'étais un avocat immigration et qu'on y a travaillé sur question domaine droit monde avec qui j'en allié avec le droit migrant. Merci un peu. Merci, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour émission nous qui est l'époux de Mekabel capable de rencontrer avec nous deux. En général, jusqu'à présent, leur a parlé de questions changement climatique, ça veut dire tout bouleverse n'a observé dans le climat, dans la nature. Ils regardent surtout aspect environnement, pieds, bois, cyclone, etc. Mais ils n'ont pas jamais fait rapport avec migration. Expliquez-nous qui lien qui gagne entre changement climatique avec migration journée jeudi. Oui, je pense que c'est une belle question. Et puis, je vais commencer, même si c'est Gabriel qui travaille plus parole sur la question de migration lui-même. Mais, je dit un bagay avant,
tout le monde avec qui nous collaborons en Haïti, d'habitude, yo dit nous, plutôt nous dit désordre climatique, pas ces changements climatiques, parce que yo dit changement capable bon, et puis yo dit nous envie de désordre. Pour raison ça, moi-même, m'a toujours relayé désordre climatique, et parce que nous connaissons Haïti, c'est parmi 5 pays dans le monde là qui souffrent plus conséquences des zones climatiques, même si Haïti pas contribué à cause du problème là. Et bon, imaginez auditeurs auditrices déjà connaît un peu réalité sur des zones climatiques, ça veut dire moi-même pas parler sur ça, mais sous qui rapport lié avec migration, données nous gagnent montrer qu'il y a plus de monde qui décide de quitter la caillou ou bien forcé de quitter la caillou à cause des zones climatiques, passer violence, passer la guerre, quitter la guerre civile, quitter la guerre internationale. Ça veut dire, je ne dis pas, il y a un peu de monde qui prend des décisions ou bien pas une décision même parce que caillou est inondé ou bien et tellement de sécheresse, yo quitter la caillou à cause des zones climatiques. Nous connaissons gagner monde qui toujours était dans le même pays, qui c'est migrants internes, et puis il y a monde qui décide aller de l'autre côté. Je pense avant quitter Gabriel parler plus sur question de migration dans ce sens-là. Moi-même tout, tant qu'américaine, tant qu'il y a un monde qui quitte à New York, j'ai toujours envie de relayer attention à qui ça c'est vrai cause des zones climatiques, et puis qui ça c'est cause migration climatique, et puis c'est action historique avec action actuelle, je ne dis pas, qui grand pays dans la région non fait, qui c'est histoire colonisation, exploitation de la terre, exploitation ressources naturelles, et système esclavage, ou bien qui c'est émission et gaz dans l'hémisphère qui bail problème des zones climatiques. Nous toujours envie de relayer attention dans la question justice, et puis c'est justice pour justice climatique et puis à la fois justice pour migrants. Ça veut dire, je pense qu'on va pas entrer dans l'Italie, c'est qui est-ce qui est responsable pour réalité et puis comment nous-mêmes capables de mettre les mains ensemble pour assurer moun qui passent dans bon, pas les moun yo victimes, mais moun qui affecté plus, c'est pas eux même qui juste doit moun yo passer en bas pied. Oui, c'est pour ça nous parler de justice là. Oui, vous t'as parlé Gabriel. Excusez-moi. Oui, m't'a juste mentionné, je pense que raison nous besoin mettre accent sur connexion de thématiques changement climatique avec migration, c'est parce que des fois on a parlé de raison y a quitté ou yo obligé quitter la caillou ou pays yo et yo parlé de bon y a chercher la vie meilleure et des fois moun lié ça à en question économique, mais des fois yo pas et nous pas chercher garder qui bagay cap fait impact sur la réalité économique moun yo. Et en pile fois c'est bon si on sécheresse que tu as pas bail ça c'est qu'on bail ça c'est en pile fois ça ton bagage qui vient avec changement climatique et nous voyons que c'est important pour faire connexion ça yo ou j'en ai des qui lié à des ordres climatiques qui est en question de bon ou pas connaître qui la pluie a venu récolte la pas venir dans même gens mais ça c'est toute bagaille qui en bas question les moun a dit y a chercher la vie meilleure et raison pour laquelle mentionner ça c'est parce que des fois malheureusement les moun a quitté pays yo et des fois en plus fois yo seulement regarder haïtien en tant que migrant économique mais nous moun pas chercher garder qui bagaille qui a fait impact sur migration. Bon, nous connaissons qu'il y a tout une grande question de quitter à cause de violence, à cause d'insécurité, mais tout il y a une raison que nous avons quitté qui est liée à changement climatique. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Alter Radio.
Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Gabriel Apollon et Eli Appel. Au niveau international, très souvent, yo dit migrants économiques. Ou bien si y a parlé de réfugiés, yo pas garder moun sa yo comme réfugiés. Nous-mêmes, nous poser problème comme question de justice. D'ailleurs, nous parler de justice climatique. Pour qui ça? Oui, yon l'autre belle question. Nous parler sur justice climatique parce que désordre climatique, c'est pas yon bagay naturel qui rive sous nous, mais c'est yon bagay qui créé. Je pense que li capable difficile parce que c'est tellement yon l'idée qui capable rester en l'air tant que pour qui raison et nous pas connaît qu'il est la pluie a tombé, nous pas connaît si récolte est vraiment bien passé la trier, mais scientifique yo getan établi c'est un processus extraction. Et puis, de habitude, nous avons extraction dans grands pays régionaux, j'en dis, c'est aux États-Unis, au Canada, pays Europe, qui ont une histoire exploitée, si pays, si tout pays na cible. Et pour raison économique, en pile fois, avec une justification raciste, côté nous, c'est pas seulement système esclavage, mais tout impact, tout résultat système ça toujours bail. Et puis journée jeudi ça a créé un monde côté moi-même tant que un monde dans New York qui bénéficiait toute capitale pays ramassé à cause d'un vrai pillage dans l'histoire nous. Et moi-même j'ai plus et protection contre impact et tempête, impact sécheresse et contre tout impact et côté monde par exemple si tout en Haïti mais l'autre pays na Caraïbes là tout. Nous parler sur justice climatique parce que nous vraiment envie relayer attention dans sens et vulnérabilité d'un pays et puis nous toujours par Haïti tant qu'exemple c'est une vulnérabilité qui créée à travers histoire inégale, histoire exploitation, et puis c'est raison qui fait moi-même impliqué tant qu'il y a un allié qui a frappé porte et gros entreprises, gouvernement, système juridique pour présenter problème justice ça, qui c'est tellement un problème large et puis qui connecté avec un paquet droit, presque tout droit. Ça veut dire c'est difficile pour exagérer l'importance et réalité dans le monde les jeunes aujourd'hui. Donc Gabriel, question bouleverse ou bien désordre climatique là, bien remettre maintenant, li gen pile rapport avec droit moun. Oui, et je pense une bagaille, une partie importante là c'est sur question justice climatique, c'est qui protection légale qui gagne pour moun qui quitter pays à cause du changement climatique. Dans le moment ça nous pas gagne plus protection ça yo, mais nous connaissons quelques instruments qui ont possibilité pour bailler en protection by moun ça yo, mais nous pensons qu'il besoin gagne un peu plus et instruments que nous gagnons, nous pensons que ça y a besoin renforcer, que y a besoin d'une petite claire que y a doit protéger monde capacité à cause de raisons climatiques. Et j'en dis oui, il y a une connexion avec droit monde parce que bon, pas besoin de nous, mais nous connaissons déjà que un pile migrants haïtiens a besoin d'un pile violation droit monde dans un pile pays côté yo aller. Et réalité c'est parce que yo vulnérable dans pays ça yo et parce que yo en pile fois yo victime de discrimination par comme ça, c'est pas seulement en Haïti que y a fait face à effet changement climatique, mais parce que quelques fois y a vivre dans pays dans immeuble dans logement qui pas
qui pas vraiment protégé contre conséquences du changement climatique, tant que cyclone, tant que inondation. Ça veut dire qu'il y a impliqué et il y a des conséquences, il y a besoin de conséquences du changement climatique dans le pays côté yo aller tout. Étienne, tu as une question? Oui. Alors, Gabriel, nous, tout à l'heure, tu as parlé, toujours parlé de question justice climatique. Et on a une dernière conférence sous question climat aux Nations Unies. Et il y a un terme qui a la mode, c'est une question de perte et dommage. Bon, en anglais, c'est loss and damage. Et disons, c'est un fonds, ou du moins, son paquet l'autre série de privilèges pour pays qui sont plus victimes de la question du changement climatique, surtout pays qui n'ont pas participé dans créer problème dans ta couche on te dit mais vinn gen un paquet moun tout à cause de problème nan qui quitter pays et les quitter pays on connaît toute injustice yo subi côté alia que ce soit la caille voisin nous en République dominicaine que ce soit tout États-Unis nous songe question Ponte Texas là un paquet de l'autre injustice que nous victimes mais changement climatique là pour beaucoup là-dedans maintenant est-ce que dans combat on mener à travers organisation là à travers justice climatique ou cité est-ce qu'on va battre tout pour si gagne un bagay pour effectivement moun qui victime question changement climatique là pour pays qui victime yo est-ce qu'on va faire un genre dans combat yo pour moun ça qui déplacé qui victime toute injustice ça yo réparer tout. Ça c'est une bonne question. Je pense que un exemple parce que je pense que ça c'est un thème très important et Jean a mentionné qu'il y a trois exemples en fait côté haïtien a subi en discrimination et en réalité difficile dans le pays ça yo. Et juste pour donner un exemple, alors dans le réseau à côté du travail réseau hémisphérique pour droits migrants haïtiens comme j'ai mentionné, alors ça c'est un réseau qui est monde qui c'est haïtien qui fait combat pour migrants haïtiens dans 13 pays différents. Alors ça c'est Haïti, Brésil, République dominicaine, Chili, il y a plusieurs pays. Mais un exemple spécifique, c'est nous sommes allés dans la Commission interaméricaine droits moun parce que nous avons une audience sous question migration climatique et déplacement qui forcé à cause du changement climatique. Et c'était une membre réseau qui c'est Bahamas lié et l'État parlé sous réalité migrants haïtiens fait face après ouragan cyclone Dorian en 2019 côté c'est haïtien qui était vraiment plus impacté en plus migrants haïtiens qui étaient vivre dans plusieurs bidonvilles l'autre bord qui étaient bouleversés en plus non ils étaient morts en plus non ils étaient bon toute bidonville là t'écrase c'était une qui était relé the mud et il était écrasé presque complètement mais ça c'était un exemple côté c'est haïtiens qui étaient plus vulnérables et tout à cause de menaces que ils étaient gagné sur question de déportation dans le pays en plus non ils étaient pas évacués avant l'heure parce que ils étaient peur que le gouvernement Bahamas t'a déporté et en fait après cyclone n'a venu en fait oui c'est ça qui est arrivé en pile non ils étaient déportés après ça et le gouvernement était pas seulement un moratorium très bref pour dire ok ils pas fait pour parce que c'était quelques semaines et après ça ils mettaient en bas mounio ils a déporté rapide et je pense que ça c'est juste un exemple mais réseau a venu mener perspective ça dans l'audience là pour dire haïtien c'est pas seulement migrants économiques mais haïtien c'est migrants climatiques tout et ils sont obligés ils sont doués réaliser réalité en Haïti sur question changement climatique pour les penser pour bail protection bail migrants pour raison climatique. Je pense que Elim pas connaît si tu voulais ajouter aucun bagage sur question perte et dommage. Oui, je pense que c'est le bagage que je voulais ajouter sur question fonds et Nations Unies créées et c'est quelques monde qu'on relève ça un fonds réparation mais c'est pas ça. Lui capable toujours important à faire un fonds ça mais nous-mêmes dans la clinique justice globale nous on veut aller plus loin nous dit réalité journée aujourd'hui façon nous ouais gros inégalité entre monde par exemple en Haïti ou bien Jean-Gabriel expliqué haïtien dans tout côté yo rivé rete dans hémisphère avec monde par exemple dans aux États-Unis différence ça c'est une raison qui animait qui méritait qui justifiait réparation
je pense que le plus gros argument pour réparation pour Haïti, c'est histoire esclavage, histoire colonisation avec gros dette indépendance. Mais avocat, nous avons regardé qui symptômes, qui impact, qui réalité je a vraiment montré yon Zach. Et bon, m'a dit Zach criminel, mais yon tellement yon mauvais Zach. Et puis, inégalité ça, façon moun a obligé déplacer, obligé quitter la caillou à cause des zones climatiques, c'est une façon qui vraiment animé argument pour réparation. Je pense en dans discussion pour réparation qui savent dire un plan réparatif, c'est pour Haïtiens décider ça. Mais conversation moi-même m'entendais, nous toujours noté un peu monde parler sur droit migrer avec protection légale, mais tout avec un droit et souveraineté propre, avec un droit de détermination propre. Et ça, c'est un droit moun yo obligé de gagner et en un plan réparatif qui vraiment reconnaît l'injustice des zones climatiques avec migration climatique. Oui, Colette, pour nous faire suite. Gabriela Kelly qui t'a parlé. Gabriela Kelly qui t'a parlé. Et selon les Nations Unies, il y a 53% de déplacement interne dans moun k'ap quitté la caillou pour y aller de l'autre côté. Donc en d'un pays en deux pays. Et des autres climatiques là la cause. Et alors 53% ça c'est risque catastrophe naturelle qui a fait ça. Il doit un tremblement de terre, il doit un gros cyclone, il doit un bagage. Mais là en bon partie c'est bouleversé. Après ça on vient 98% moun qui a déplacé quitter la caillou. Et soit pour y aller à l'étranger, soit pour y aller dans l'autre côté qui loin la caillou, c'est question changement climatique là qui pour beaucoup là-dedans. Ça nous cité dernier rapport Nations Unies publié sur question migration à question changement climatique. Donc c'est pour ça nous ouais en pile côté dans le monde de commencer à intéresser à question ça, université ont commencé intéresser et monde qui dans question droit monde surtout commencer intéresser parce que très souvent moun yo a victime mais yo pas comprendre, yo pas fin bien comprendre qui ça qui la cause. D'où la caille nous pas gain assez données et n'a demandé pour experts yo chercheurs yo te ka travail sur données comme ça. Nous pas fini non? Nous avons l'autre deuxième partie dans l'interview avec Elie Appel et Gabriel Apollon. C'est va pour l'autre émission. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Pour demain ka belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.
En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des profs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Ouais, c'est celle qui a mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Moi c'est Tamara Suffren qui t'aime faire un petit chita parler avec nous sous façon pour nous traiter livre unique ak cahier exercice élève premier ak deuxième année fondamentale yo pral recevoir gratis ti chéri nan men l'état haïtien à travers ministère éducation nationale. Là nous recevoir livre là ak cahier exercice là pas jamais écrit dans livre là. Fait tout ça nous capable pour nous pas chiffonner livre là. Évitez sale livre là, évitez mouiller livre là. Toute précaution ça yo a permettre yon lot élève joindre occasion servir ak même livre ça dans yon lot année. Et c'est y a yon bel geste l'amour ak solidarité envers élève k'ap vini apprendre yo. Ajoutez sous ça, recyclage livre yo a permettre ministère éducation nationale faire moins dépenses dans année k'ap vini yo pour acheter livre. On prend soin livre nou yo pour nous ka bay plus élève premier ak deuxième année fondamentale chance joindre livre pa yo. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Assassinat du magistrat Verto Vertilius, indignation de la NAMA et de l'APM. Corruption, Romel Bell renvoyé devant le tribunal criminel. Jérémy, nomination de Franz Saint-Armand à la tête du commissariat départemental de la Grand'Anse. Après 2 mois de blocage, le PAM a de nouveau accès à Cité-Soleil. Et puis, une trentaine de migrants haïtiens interceptés en Guadeloupe, des stupéfiants retrouvés à bord. L'Association professionnelle des magistrats APM et l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA expriment leur choc suite à l'enlèvement suivi de l'assassinat du magistrat Verto Vertilius survenu le mardi 14 mai. Alors qu'il se rendait à son bureau, le juge a été enlevé puis tué par des bandits armés dans la commune de l'Esther, département de l'Artibonite, d'après vanbefinfo.com. Le décès du magistrat Verto Vertilius suscite l'indignation dans le système judiciaire haïtien. Dans une note de dénonciation parue mercredi, l'APM et l'ANAMA condamnent avec véhémence le crime perpétré contre le magistrat affecté au tribunal de paix de l'Esther. À travers ce communiqué, les associations précitées exigent l'ouverture d'une enquête afin de neutraliser les auteurs, co-auteurs et complices du crime. L'Association professionnelle des magistrats et l'Association nationale des magistrats haïtiens présentent leurs condoléances aux proches de la victime et encouragent les magistrats à faire preuve de vigilance pour se protéger contre l'insécurité. L'ancien directeur général des douanes, Romel Bell, a été renvoyé par devant le tribunal criminel sans assistance de jury selon le Nouvelliste.com. Cette ordonnance a été émise par le juge Jean-Wilner Morin. Elle concerne l'enquête relative aux accusations de corruption liées à la gestion de Romel Bell. En réponse aux demandes de policiers à Jérémy et à leur insistance, le haut commandement de la police nationale d'Haïti a nommé le commissaire divisionnaire Franz Saint-Armand comme nouveau directeur départemental de la police nationale de la Grand'Anse, rapporte réseau-nord-ouest.com. Cette nomination intervient environ 1 semaine après l'incident de rébellion au sein d'une unité de police de la région qui a impliqué le commissaire Louis Edner Hyacinthe dans des allégations de corruption. Le syndicat de police SPNH 17, solidaire de ses collègues, avait exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations aux autorités compétentes, demandant le rappel de Hyacinthe afin d'apaiser les tensions dans la région particulièrement sensible dans ce contexte de critique de la vie nationale. Après un blocage de 2 mois,